Bonjour, on va continuer donc les halachot, les lois, les règles de Rosh Hashanah. On est pratiquement à 2 semaines de Yom Hadin, du jour de Rosh Hashanah. Alors, parmi les moyens qu'on utilise pour nous rapprocher de Rosh Hashanah, pour qu'on puisse nous organiser, il y a le inyan du shofar. C'est sonner le shofar. La halakha, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar, comme c'est marqué Yom Teruah Yelachem. Mais nos sages, ils ont instauré que depuis Rosh Chodesh Elul, on commence déjà à sonner le shofar. Il y a beaucoup de minagim. Certains, ils sonnent le matin et le soir. D'autres, ils sonnent pendant les slihot. Nous, notre minag, c'est sonner dans les slihot. Sonner aussi dans Kadesh Titrabal, après qu'on a fait la Hazara. On fait aussi Tro'a Gdola avant le Shabeah. Mais quoi qu'il arrive, donc, la présence du shofar, elle est très importante pendant cette période. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il dit notre maître, le Rambam, à ce sujet. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit donc lui, le Rambam, il nous parle de Rosh Hashanah, ce qui est, comme on dit, ordre de la Torah. Ce qu'on fait pendant cette période de Chodesh Elul. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est instauré, mais c'est pas obligatoire. Alors il dit maintenant, même le jour de Rosh Hashanah, alors il dit même que c'est marqué dans la Torah, c'est une miswat assez d'écouter le shofar. Il dit remez yeshbo. Il y a aussi un remez pour la sonnerie du shofar. Ça veut dire, ça vient rappeler quelque chose. Klomar, uru yeshinim etardematchem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. Ça veut dire, c'est quoi le but du shofar? C'est que chacun, il doit se réveiller. En fait, si on réfléchit un petit peu, c'est exactement la même chose. Quelqu'un, avant de dormir le soir, il veut se lever à un horaire pour qu'il puisse être à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va faire un réveil, et le réveil, il va sonner à l'heure que lui, donc, il cherche à se réveiller. Alors, il dit, c'est pareil aussi. Alors, quand on va sonner le shofar, le jour de Rosh Hashanah, c'est pour nous dire, réveillez-vous. Et ceux qui sont dans un sommeil très profond, ils doivent réveillez-vous de votre grand sommeil. Pourquoi on nous demande de nous réveiller? Pour faire quoi? Justement, pour que chacun, il commence à chercher un petit peu par rapport à ses actions. Où il est? Est-ce que la conduite qu'il a eue tout le long de l'année, c'est ce qu'il fallait faire? Ou peut-être, il est temps de changer et, comme on dit, s'améliorer. Donc, quand on va sonner le shofar, on va nous réveiller. Ça veut dire, on ne doit pas mener notre vie, comme on dit, la routine. Non, il faut quand même, aujourd'hui, savoir qu'on doit avoir un changement dans notre vie. Donc, on va se réveiller et chercher nos actions, si elles sont bien ou pas. Faites teshuva, rappelez-vous de votre Créateur. Ça veut dire que l'homme, c'est vrai quand dans la vie, on essaie un petit peu à assurer tout ce qu'on a besoin, assumer nos responsabilités, mais derrière ça, l'homme il doit savoir, est-ce qu'on est en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Alors il parle de qui? Ceux qui ont oublié, donc la vérité, c'est quoi notre rôle dans le monde avec Hablé Azeman. Il appelle ça Hablé Azeman. C'est quoi Hablé Azeman? Ça veut dire les choses qui sont futiles. C'est vrai, si on regarde un petit peu autour de nous, partout, on voit que chacun, il occupe, bien sûr, voilà, on va dire, il y a des choses qui sont obligatoires. Mais derrière ça, on fait énormément de choses qui ont l'air d'être, on va dire, que ça fait partie de la vie. Et si on réfléchit bien, alors ces détails-là, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est pas le principal. Alors justement, le Rambam, il nous dit, il faut savoir, comme on dit, il faut savoir faire filtrer ce qui est, comme on dit, principal, ce qui est secondaire. Il passe toute l'année à faire des choses qui sont complètement, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Ils servent à rien. Et on le sait.
Combien de fois Rabotai? Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, qui n'est pas touché par ça? Alors, je prends l'exemple des smartphones. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les rabbinim, ils ont énormément parlé sur ça. Surtout, moi, je me rappelle, quand ça a démarré, ça a commencé, alors il y avait des gens, même, ils ont critiqué. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces rabbins-là? Non, faites attention, il ne faut pas avoir ça, parce que ça peut perturber, ça peut abîmer l'éducation des enfants, ça peut, hasvi shalom, nous enduire à des choses qui sont très très graves. On a dit, attends, ces rabbins-là, ils sont un petit peu extrémistes. Et si on regarde, même ceux qui font attention, on ne va pas parler des gens qui vont chercher, qui vont puiser des choses qui sont complètement interdites et qui sont chez Mishmor, ils sont dangereux. On va parler de quelqu'un de normal. Combien de temps? Des fois, on a envie, voilà, on veut voir, je ne sais pas, que ce soit les infos, ou même chercher quelqu'un. Des fois, on fait des recherches, même des fois pour les mots de la Torah. On commence, et après, on passe, on passe d'un sujet à un autre, et un autre. Et on passe des heures, et on ne se rend même pas compte le temps qu'on a perdu. Et à la fin, qu'on réfléchit, d'accord, tu as vu beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu ce que tu as vu pendant ce temps-là? Quel profit tu as eu donc de cette recherche? Il va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que voilà, on va dire qu'on s'est fait plaisir. On va tirer. Il a séparé Rabotai. Ça, c'est un exemple vivant. Qui n'est pas touché par ça, Rabotai? Grand et petit. Tout le monde est concerné par ce problème. Et l'homme, il ne se rend pas compte. Il ne réalise pas. Et je suis sûr et certain, quand on écoute ça, on dit tout le monde fait comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'après, on va changer notre conduite? On va essayer de nous améliorer? Rien du tout. Et qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. La vie est comme ça. Ça me détend et ça me détend. Alors à savoir, la beauté, si ça nous détend ou pas. Parce que beaucoup de fois, on a l'impression que ces choses-là, ils nous détendent. Alors que Hasve Shalom, c'est le contraire. Une fois, on a eu ici le Rav Zamir Cohen, Shalita, un des grands Mahzeh Betchouva dans le monde. Alors, on a discuté un petit peu. Il devait faire une conférence. Alors, il m'a dit, de quel sujet tu veux que je parle? Je lui dis, la vérité, tout ce que vous dites, comme on dit, c'est du miel. Les gens, on adore ce que vous dites. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont un petit peu, aujourd'hui, tout le monde a la tête perturbée. On n'est pas, malheureusement, on est dans une période, on manque, on n'est pas équilibré. Hazvi Shalom, c'est pas qu'on est déséquilibré complètement. Mais en tous les cas, on se recherche beaucoup. Je lui dis, c'est quoi la raison? Il m'a dit, écoutez, c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir accès à tout. Ils veulent tout savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, par exemple, aujourd'hui, il y a les élections en Israël, dire, bon, écoute, on vit en France. Non, pas du tout. C'est sûr déjà. Il faut savoir, c'est le sort surtout qu'on parle beaucoup aujourd'hui sur l'Aïnian. C'est quoi l'avenir d'Israël par rapport? Est-ce que la religion, malheureusement, c'est une guerre en ce moment, la religion ou pas? Et quoi qu'il arrive, c'est pas seulement ça. Dans le monde entier, on est au courant. Et surtout les médias aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, tu entends leur haleine. Je me rappelle, ça c'est les années 80. Alors, j'étais en Israël et j'étais parti voir une famille, des gens que je connaissais. Et je suis parti, j'ai vu quelqu'un, le chef de la famille, le vieux de la famille. Alors on a commencé à parler et tout. À un moment donné, il m'a dit, la télé, je ne touche pas. Je dis pourquoi? Alors la télé, comment il m'a dit? La télé, c'est comme le frigo. Si on n'a pas de télé, donc quoi, on est obligé d'avoir. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Mais tu entends que des problèmes. Voilà, l'autre il est mort, l'autre une catastrophe, et des problèmes, et des problèmes. Il y a des Mishaggaï Moutan, ils nous ont rendus fous. Et ça, Rabotaï, justement, le fait qu'on a une certaine curiosité, on veut savoir ce qui se passe dans le monde, mais Rabotaï, on oublie le iqar, on devient dépendant des autres. Et là, c'est les mots du Rambam. Le mot du Rambam, il dit, voilà, donc quand on va sonner le Shohar, on dit, vas-y, il faut nous secouer. Attends, regarde, réfléchis. Est-ce que tu es dans la bonne voie ou tu n'es pas dans la bonne voie? Est-ce que ça, même si on dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est vrai, Baruch Hashem, on fait attention, on respecte les autres. Mais on ne se rend pas compte tout ce qu'on est en train de perdre. Le temps qu'on perd pour ça. Rabotaï, justement, ça, on a besoin de l'entendre. Et justement, arrivé à cette période de Yamim Noraim, il y a lieu de pousser un maximum. Alors là, il continue le Rambam dans tout ça. Bon, on va pas tout lire, mais quoi qu'il arrive, Rabotaï, il faut savoir une chose, c'est que cette période de Yamim Noraim, ça ne doit pas être seulement par rapport
au jugement lui-même. On sait Yom Rosh Hashanah, Hashem va nous juger. Mais derrière ça, mais il faut que l'homme aussi, qu'il a des prises de conscience. Normalement, c'est tous les jours. On doit faire comme dans le travail. On doit faire un petit peu voir, on fait l'inventaire par rapport à ce qu'on a et on essaie de voir si nos affaires marchent ou ne marchent pas. Pareil aussi par rapport à notre vie, à l'éducation de nos enfants. Est-ce que vraiment nos enfants ils grandissent dans la voie qu'on recherche? Et même, est-ce qu'on est en train de rechercher ce qui est bien pour nos enfants? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te disent « Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ben, tout le monde fait ça, c'est pareil chez tout le monde. Non, la bataille, c'est pas pareil, il faut voir. Est-ce que c'est la bonne voie ou c'est pas la bonne voie? Parce que tu dis « Je vais faire comme tout le monde. » Et après, quand il y a un problème, chacun il va s'occuper de son propre problème. Et là, la bataille, justement, c'est le moment où il faut, comme on dit, sonner le chauffard. Mais derrière le chauffard à bataille, ça ne suffit pas de sonner le chauffard. C'est bien de sonner le chauffard, mais aussi entendre, c'est grave. Comme on dit avant, quand on entendait, on voyait les pompiers passer, les gens se disent ah, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils passent, oh là là, comment on va passer? Ah, ils vont perturber la circulation. C'est comme on oublie. Voilà, Habléa Zeman. Ah, c'est pareil aussi. Le chauffard n'a pas de but seulement pour faire la mitzvah et nous dire il faut se réveiller, il faut qu'on mais nous aussi, on prend les choses entre les mains. On essaie, Bezrat Hashem, d'avoir des vraies prises de conscience, des bonnes résolutions, et Bezrat Hashem, Kol Aros et Taïr, mais c'est un autre. Et la sonne que je là, comme on a dit, il nous reste là presque 2 semaines avant Rosh Hashanah. Chacun il essaye. Celui qui a travaillé, qu'il continue. Celui qui a essayé, n'a pas pu, qui se renforce. Et celui qui ne s'est pas du tout intéressé, il faut qu'il se dise, allez, ça y est maintenant, je dois faire le maximum. Il n'y a pas, et faire Bezat Hashem. On verra qu'on fera l'effort, on verra que tout est possible. Hashem Azam Adevol Kovchemo, Amen, Ken Yeherason, Hizqu, Wimso.